Hi guys, dal leen ak jàmm ci Sports and Mindset. Ça fait un moment que je commence ce podcast et j'ai eu pas mal d'invités. Je sais que boo leen prêter attention ci nit ñi ma leen di indi tout le temps, c'est des personnes que j'admire, des acteurs dans le monde sportif, notamment dans le monde sportif au Sénégal. Tey ñaari invités yi ma leen indil kenn ki mi ngi tudd Abou Seye. Je sais que yéen ñi nekk ci basket bi ñëpp xam nañ ko. La plupart du temps, il est derrière la caméra et il a accompli pas mal de choses. Et vraiment, je tenais à ce qu'il soit un de mes invités pour partager son expérience et son expertise. Mon autre invité, peut-être que du bëgg a feeñ lu bëri, mais c'est un des acteurs aussi. Yoo xamante ni il a beaucoup impacté le basketball sénégalais. En tant que joueur à la GIA, après il a transitionné et ça fait plus de 10 ans qu'il joue pro en Europe. Dal leen ak jàmm Abdou. ñu ngi lay remercier soxna Dossou, un plaisir ñëw assister ci ce plateau bi. On a l'habitude de suivre les podcasts que tu faisais avec d'autres invités. C'est un réel plaisir ñëw pour une première fekkee ko ak sama frère Assane nga xam ne gis naa ko muy jouer à la GIA puis en Europe. Donc on espère que débat bi ñuy teg fii tey dina mën a fructueux pour les téléspectateurs yi nga xam ne ñoom ñoo ñu suivre. Assane. Merci pour l'invitation. maa ngi lay nuyu et puis comme je te dis concept bi ñëpp ñu ngi koy suivre, on est fiers de ça. maa ngi nuyu grand Abou référence ci basket bi et puis comme il dit j'espère que ñu dañu moo fi génn inchallah. So Assane, en tant qu'ancien joueur de la GIA, parle-nous un peu de ton parcours, cette petite catégorie de cette transition en Europe. Mais moi j'ai été formé à la GIA, basket de la GIA, ba cadet, une surclassée me senior, et ensuite j'ai signé en pro avec Aix-Maurienne en 2009. Depuis lors j'ai bourlingué en Europe, ça va faire ma 15e ou 16e saison en Europe. Wow. Ouais. Tu as eu à jouer pour l'équipe nationale sénégalaise. Oui, j'ai fait une qualif au Rwanda avec le coach Boniface. Oh, nice. C'était en 2020 et voilà, c'est un court passage, mais ça reste un moment fort. Tu as porté le maillot, c'est ce qui est important. Et j'ai pas perdu. J'ai gagné tous les matchs. Machallah, machallah. Abou, ce parcours, c'est quelque chose de c'est tellement inspirant. Je sais que la plupart du temps, il y a des gens qui ont des caméras, mais tu as partager avec nous ce parcours en tant que joueur, excité et ce qui t'a motivé. Effectivement, Dossou, en tant que joueur d'abord, je peux dire que j'ai démarré le basketball au centre Anne-Marie Dior, le centre de formation Anne-Marie Dior, au collège Sacré-Cœur. Donc nous avons été presque je peux dire les premiers pensionnaires de ce centre. Bi Anne-Marie jëlee retraite am ba ubbi centre bi. Ñun on était les premières avec la génération, le coach Chérif Aïdara que tu vois. Donc ñun ñoo duggandoo, on a joué ensemble foofu noonu. Donc après en même temps on avait un cursus scolaire aussi. Bi ma demee ba nekk sama première année senior, donc dama dem BOP Oussou Bondé moom temps yii moo nekkoon coach ASC BOP. Donc foofu la ma oowee ma def fa benn année. Juste après le bac nag j'ai eu une bourse pour aller étudier au Maroc. Donc loolu taxoon ma dem voyager au Maroc di jàng foofu en même temps di basketaale. Donc j'ai fait 2 ans au Maroc mais xam nga rek benn instant da ngay jiital basket bi. Xam nga jiital basket bi ba ça m'a permis ma bouger jóge Maroc dem en Tunisie. Basket foofu. Après j'ai fait un court passage en Algérie. Bi ma ñibbisiwaatee Sénégal nag je me préparais pour aller en France. Mais après concours de circonstances moo tax ma des Dakar bi ma desee Dakar nag ma ne autant ma toog fii eggali sama mémoire su ma eggalee sama mémoire ba pare bon je vais essayer de me reconvertir parce qu'en ce moment-là je sortais d'une blessure au genou. J'avais plus trop cette envie bi ma amoon avant. Donc te ñi ngi ma doon woo mais dama leen ne dama bëgg eggali sama mémoire fii ba pare comme bi may nekk à Dakar j'ai fait un cursus en informatique. Dama def sama cursus yëpp ba ingénierat. Après bi ma demee Maroc foofu bi may jàng laa jàngale communication digitale foofu noonu. Donc ça m'a permis d'acquérir un peu de connaissances yoo xam ne bi ma dellu si waatee nag j'ai pu le mettre en avant avec le basketball. Ci laa lancé la plateforme Basket Sénégal. Au début on s'amusait à le faire man ak Chérif Aïdara on s'amusait à venir à Maris Ndiaye prendre quelques petites photos rek ñibbi xam nga. Mais après ça a commencé à prendre de l'ampleur. Donc je me suis dit autant le professionnaliser.
et le mettre carrément en pratique au service du basket. Non la démarrer. Machallah. Est-ce que bi nga koy démarrer ak Chérif envisagé woon nga mu egg wala mu am ampleur bu mu am? On n'y pensait même pas parce que tant yooyu y avait déjà suñu benn grand boo xam ne moo fi nekkoon moom mun nañ ne moom mooy le pionnier ci web basket bi fii mooy Lamine Ndiaye Sénébasket. moom moo njëkk ñëw créer site bi. moo njëkk créer site bu ñu woowee Sénébasket dans les années 2000. C'est le premier à mettre en exergue des talents yu fi nekkoon yoo xam ne ñoo fi nekkoon ay Star ay Zik Thioune fii ñoom Massamba Meng Jeanne d'Arc fii boo demee bopp ñoom Doudou Diallo joueurs yu bëri ñoom Zico Douane joueurs yu bëri instant boobu la ñu commencé am visibilité ñun dañoo ñëw rek topp si paawu kooku parce que je me rappelle kooku sama xaritu grand frère la woon donc moom moo ñu doon andi stade bi ñu nekkee xale donc envie boobu bi ma dellu si waatee envie boobu daf ma revenir automatiquement ci saa si laa ne bon comme Lamine Ndiaye nekkatu fi il est aux États-Unis bon il a laissé le site nee na moom actuellement il est dans d'autres activités man autant que ma créé benn site bu bees ma continuer ñu perpétuer tradition bi noonu la demee donc inspiration boobu laa am ci moom pour créer Basket Sénégal def ko plateforme digitale boo xam ne ça va permettre un peu de mettre en exergue nos joueurs te instant boobu le paysage médiatique côté basket bi c'était pas trop xam nga y avait pas trop de médias y avait un ou deux ban bi may ñëw sax y avait que 2 sites de basketball ici li ci des yëpp ay médias ay presse en ligne ay presse écrite la woon ak rajo ñoom ñoo doon intéressé wu ci basket bi instant bi sax la basket bi commencé am benn ampleur bu mag mais bi ñu gisee ne am na médias yu bëri yu ñëw commencé dugg si ba nga xam ne léegi on a une diversité si façon de publier dans le basketball te loolu c'est bénéfique pour le basketball moo tax man je suis content je suis heureux même bu dee fekkente ne 1% laa def ci basketball bi sax pour essayer ko médiatiser man kontaan naa ci parce que gis naa léegi ñu bëri ñu ci nekk te loolu c'est bénéfique pour le basketball te loolu lañ ci doon wut. Vraiment félicitations parce que ibbil nga buntu ñu bëri et vraiment tu as donné un bon exemple. Je sais que des gens comme nous ñun bi ñu tukkee nekk bitim réew di suivre sa page ça nous a permis de connaître l'actualité du basketball sénégalais. Je sais que c'est le cas pour toi. Oui, tout à fait. On est resté très connecté par rapport au championnat local. Et même au niveau à l'international, ils faisaient des textes pour nous, ils faisaient des chroniques, ils faisaient un peu tout pour les gens à l'extérieur. Et ça permet à beaucoup de personnes de découvrir des talents qui étaient en Europe. Ça, il faut le reconnaître et il faut le souligner. Effectivement. Parlons de ta transition du Sénégal en Europe. Quelle est la différence que tu as eu à expérimenter entre le basketball sénégalais et le basketball européen? Wow, il y a un gros fossé, ça n'a rien à voir. Après, tu fais la transition d'un monde amateur à un monde professionnel. Ici, les gens, ils me considéraient comme une pépite à l'époque. Mais quand je suis parti, ça n'avait rien à voir. Physiquement, ils sont au-dessus. Technique, ils sont au-dessus. Tactiquement, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Il fallait vraiment carburer. Après, la chance que j'avais eue, c'est que j'avais fait plein de trucs. J'avais fait le Basketball Without Brothers, je faisais les sites Orum. J'avais côtoyé, je jouais en senior ici. J'avais une base. Mais c'est vrai que ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir sortir de l'avion à 10h et te mettre sur un terrain à midi. Jamais vu ça. Donc, tu vois, c'était en prépa, tu es sur 3 séances. À un moment donné, je me suis dit, bon, je vais retourner dans mes DL, ça m'a gagné, quoi, au moins. Cool. Mais ouais, ça n'a rien à voir. C'est un fossé, c'est un décalage qu'on a entre le monde amateur et le monde pro. C'est pour ça qu'après, facilement, tu peux te briser les ailes. Parce que mentalement, c'est très dur. Tu passes dans une composition familiale où tu as tout le monde, famille wifi, Sénégal, une autre famille là. Tu es bien entouré. Fait, tu es tout seul dans ton appartement, tu dois faire tout seul à manger, tu connais personne, il fait hyper froid, volume entraînement est beaucoup, et puis mentalement, d'où club familial en fait. Chacun a un contrat pro. En étant étranger, on a des limites. À l'époque, en Pro B, c'était 3 étrangers. C'était 3 étrangers. Et les étrangers en France, par équipe. Et les étrangers en France, à tout moment, soit des fois les performances, ils les couper. Ok, donc ce n'est pas des contrats garantis. Tu viens, tu dois produire, sinon... Oui, financièrement, c'est garanti. Parce que même si tu coupes, tu reprends ton... Il te paye de ce contrat. De ce contrat, tu l'as. Mais sportivement, tu es à la rue après. Tu vois, c'est une pression permanente. Alors que fille, sur le judo aussi, bien le club, par exemple, je te donne mon cas, donc j'ai là, jamais ils allaient me couper. Tu vois ce que je veux te dire? Quelle a été la clé pour la longévité de la si playing pro?
La clé, dama am ay grands yoo xamante ni tukki nañ bu yàgg. J'ai petit soeur qui m'a beaucoup encadré, qui est au Qatar depuis longtemps. Et tout le temps moom ñoom pif amoon na ay grands yu bëri yoo xamante ni tout le temps dañu mënoon wax ni ma affaire bi fii dox daje la en fait. Y a pas de copinage amul ay club Sénégal mu jógee am nga fi da ngay am connotation ni club c'est une famille en fait. Moi ici avec mes gars sama gars lañ doon nekk on traînait ensemble on sortait ensemble c'était vraiment une famille. Sauf que foofu amul loolu. C'est rare. Première phase mon petit soeur wax foofu dox daje la. Et tu dois toujours ramener quelque chose à ta famille en fait. Et du coup mindset boobu soo ko amee il te disait toujours ok basket bi benn instant day jeex et tu le fais c'est pour d'abord l'argent. Voilà, tu dois faire des choix sportifs, des choix financiers d'abord. Et ça m'a permis à me construire. Voilà, à un moment donné, tu as des objectifs, c'est sportif pour Mihamle. À un moment donné, il te dit, hop, maintenant top. Si tu vas prendre de l'argent, prends de l'argent, ou à une division I, prépare ta reconversion, commence à voilà, préparer ton avenir. Et ça m'a beaucoup aidé. Je ne le regrette pas aujourd'hui. Ouais. Wow. Parlons de la reconversion. Je sais que tu as eu à te reconvertir. Quels ont été les plus grands obstacles par rapport à ça? C'était surtout côté professionnel bi ma doon xaaree affaire yi parce que booy ñëw ci benn milieu boo xam ne c'est un peu amateur. Souvent au début il y a des couacs parce que yow vision bi ngay am au départ ak ñi ngi fi fekk du bokk. Donc ça a toujours été une difficulté te yaakaar naa ne ñëpp ñiy soog a dugg ci milieu bi bu ñu ñëwee loolu la ñuy njëkk a rencontrer. Donc c'est quelque chose boo xam ne si on pouvait travailler là-dessus pour essayer au moins d'améliorer l'environnement pour que ñi nga xam ne dañuy bëgg ñëw di insérer dans le milieu du basket qu'ils puissent au moins avoir certaines facilités. Bon loolu benn point la. Deuxième point bi mooy que bon on est au Sénégal. Au Sénégal c'est l'environnement où toujours il y a des critiques. Yeah. Tu vois. Donc même équipe nationale sax day am critique. Donc nul n'est épargné des critiques. Donc loolu moom ce sont deux points yoo xam ne moom ce sont des difficultés yoo xam ne booy soog a egsi da nga koy traverser. Maintenant il faudra être focus ci li ngay def après nga am benn ligne conductrice boo xam ne yow da nga naan man lii mooy sama style lii lay def. C'est ça ma façon de faire donc je vais pas essayer de faire comme les autres médias qui sont là depuis 20 ans 30 ans. Tu vois une vision. Voilà yow da nga naan ci lii lay def léegi vision boobu nag tu traces un chemin maintenant en parcourant ce chemin tu essaies de franchir des obstacles, mais tu essaies de découvrir aussi d'autres opportunités pour apporter de la nouveauté. loolu boo ko defee rek di nga mën a dem free di nga mën a def sa liggéey comme il faut te doo ànd ak pression mais su fekkente ne da ngay sóoraale les médias qui sont là depuis ñi nga xam ne ñoom ce sont les médias traditionnels les chaînes de télévision traditionnelles. Tu vas pas te lancer. Voilà yow da ngay décalé wu nga teg sa benn style boo xam ne moo lay permettre après. Léegi nag au fil du temps tu apportes parce que rien n'est parfait da ngay teg dara mais nga koy modifier di ko jéem a parfaire au fil du temps en même temps aussi tu t'ouvres à d'autres opportunités pour essayer de lancer de nouvelles choses man ci voie boobu laa tegoon sama tànk au départ nag metti woon na parce que soo xoolee ces 2-3 premières années yi bon genre li ngay yaakaar yi doo ko am da ngay dem ba décourager. J'ai vu beaucoup d'amis beaucoup de confrères yoo xam ne ils se sont lancés dans le basket côté média mais au bout de quelques mois ou bien au bout d'une saison ils ont lâché prise ils sont partis voir autre chose parce que yombul il faut de la patience il faut de la passion et il faut être déterminé loolu moo la ci mën a génne parce que au début moom rien n'est facile léegi nag boo demee ba ci biir et maintenant c'est à toi-même de construire ton futur par rapport à ce que tu fais. Parce que mooy li Assane di wax bi mu eggee gars yi nee nañ ko fii dox daje la ku ci nekk yow yaay gérer sa carrière milieu bi aussi dox daje la vous êtes ensemble mais am na benn moment yow yaay xool ban objectif nga bëgg nga nekk ci boo ci nekkee nag yàlla mun na la dimbali nga am ci ay opportunités man yoon boobu laa tegoon pour mun ci génn. Je sais que tu as été pro mais tu es aussi très actif dans le domaine du basketball local. Tu accompagnes la GIA behind the scenes. Il veut être behind the scenes. Aussi, je sais que là-bas, tu ne joues pas seulement au basket,
tu as déjà démarré ta reconversion et tu touches à pas mal de choses. Tu peux un peu développer là-dessus. Ouais, par rapport à la GA, c'est quelque chose de normal. Donc, GA, là, comme je dis, ñu bëri suñu jël samay contact Assane GA la ñuy bind. C'est pas du ñu def Assane si Assane GA la. Yeah. Et c'est une fierté. Du coup, c'est depuis longtemps. Quand je jouais encore tout le temps, c'est mon union finale entraîné. Là, de moins en moins, parce que les GA développé, tu as des jours pro, dafa bëri. Yeah. Non. Du coup, c'est quoi, il y a 3 ou 4 ans, de mon union benn jour 17 ans, coach Dame, que je salue, ni mon monotoc en fait. Tu as de l'expérience, ñëwal. Et naturellement, il m'a laissé toute sa séance. Et ça s'est bien passé. J'ai commencé à évoluer. On a commencé à gagner des matchs qu'ils n'avaient pas gagnés auparavant. Du coup, mon retrait. Et mon entraînement est après. Du coup, ouais. Pour un coach comme ça, quoi à maintenir. Voilà. Séance vidéo, je faisais tout. Si mi-temps match, ils m'ont consulté. Et c'est de là, tous les ans, même tout le monde est France Méo, on échangeait beaucoup sur ça, coach Dame. Et ça, il m'a dit naturellement, nous le terrain directement. Et du coup, je passe mes vacances au terrain avec lui. Anébi, il n'est plus à la GA, il est au Maroc. Et le coach Babo aussi, pareil, il m'a dit que écoute, les filles avaient aimé, il faut continuer avec ça. Du coup, c'est normal que j'aide la GA, c'est ma maison. Après, au niveau conversion, comme tu dis, je touche un peu à tout pour le moment. Parce que je ne me suis pas décidé coaching, management, tout ce qui est agent. Voilà, je touche un peu à tout pour voir ce qui me plaît vraiment et ce qui correspond plus à ma vie de famille aussi. Ouais, c'est important parce que parfois, en tant que joueur, tu as une expérience et tu es un peu pris en termes de temps, mais c'est important de voir les différents aspects du jeu parce que c'est pas seulement le basket, il y a tellement d'opportunités autour et la reconversion est importante. Il y a plusieurs filles et garçons qui sont des professionnels ou des joueurs à l'extérieur qui me font signe. La plupart du temps, vous posez des questions et demander comment j'ai fait ou comment on a fait pour arriver là où nous sommes. Mais conseil du mois, essaye tout, try everything. Essaye de savoir lan lay laaj pour nga def du coaching, nga xool, essayer pour xool ndax si c'est quelque chose qui te plaît, que c'est quelque chose boo xamante ne ça te passionne. Tu peux essayer à couper des films, préparer des scouting pour les équipes, ou bien tu peux être derrière la caméra aussi, capturer si ça te passionne. Je pense qu'en termes de reconversion, il faut qu'on discute sur les difficultés. C'est vrai que mon gars a passion et tout, mais bon, la réalité c'est un peu différent. Je sais que tu as un peu essayé de toucher là-dessus, mais beaucoup approfondir. Il y a un changement je pense que pour moi, ce qui est important, c'est le mentorat. Parce que souvent, c'est ben comme Fatou Bintou Sima, elle me côtoie, elle me pose des questions et elle veut découvrir. Elle a cette passion du basket. Elle m'a déjà commencé des halats, ses prochaines étapes. Je pense, taking her under my wing, du coup, je sais que pour moi, ça a été une chose que je voulais commencer et montrer que le mentorat, wàññiwul dara si man. Ibil buntu xale yi nekk sama ginnaaw du loo xamante ne daf may wàññi au contraire en termes de basketball sénégalais daf ñu gën a pousser vers l'avant. Mais d'après vous, genre lan la ñu war a mën a def ou améliorer ici dans cet environnement pour que reconversion bi gën a yomb. bëri na li ñu war a mën a apporter pour le basket bëri na parce que le basket c'est une grosse entité. Donc chacun peut apporter sa pierre. Soo xoolee les anciens joueurs ils ont un côté boo xam ne Assane l'a bossé tout à l'heure. Il a des qualités de coaching, il l'a montré. Bi mu delluwee GIA di seetaan entraînement, on lui a dit que tu peux apporter quelque chose. Donc soo nekkee ci médias yi tamit tu peux apporter des nouveautés. Tout dépend de yow tànk bi ngay teg ci environnement bi rek. Question mentorat bi nga wax nii, c'est une idée boo xam ne on pouvait le développer ici. Mais malheureusement, donc, comme on est dans un système amateur, encore je le précise, il y a des choses, ça peut être au statut de projet, ça peut être au statut de discussion, rêve, mais on ne peut pas tout le temps le réaliser. Parce que souvent, en face, environnement, est-ce qu'ils ont cet esprit professionnel? Les clubs, les instances, ligue, fédération et club, 3 entités qui constituent le basketball.
mais en grande partie les clubs. Mais est-ce que tey soo xoolee fii environnement basketball bi fii au Sénégal yan club ñoo bëgg am tuuti avancé ci côté professionnel bi pas moins de 4, 3 ou 4. Sur combien de clubs au Sénégal? Sur 100 et quelques clubs. Donc il y a des initiatives même, tu as des difficultés pour les mettre en place parce que tu te heurtes en général à cette mentalité. Xalaatuñ ko. En fait, ñun on est toujours un pas en arrière côté projection vers le futur. En fait, c'est ça le principal couac boo xam ne dafa nekk ci basketball bi. Et en particularité la plupart des clubs tey soo xoolee club bu mel ni Jeanne d'Arc ils ont eu une évolution déjà Jeanne d'Arc c'est un club mythique man bi may ñëw di seetaan GIA dans les années 2000 xam nga c'était la génération des Zik Thioune des internationaux sénégalais yu nekkoon équipe nationale ñoo doon basket GIA. Donc la Jeanne d'Arc tey bu demee ba am benn dimension ba nga xam ne ils se sont professionnalisés ils ont eu des dirigeants yoo xam ne ils ont de la vision ba pare ils ont construit autour une équipe boo xam ne mooy tourner autour du club. Il y a le staff technique, il y a le staff administratif, il y a même des spécialistes du média qui ont été engagés pour gérer la visibilité du club. Et ça a marché. Je peux citer en l'occurrence mon frère Alioune Badara. Il fait un excellent travail pour la plateforme de la Jeanne d'Arc avec son collaborateur Amadou. Donc yooyu noonu ñooñu mun nga jokkalante ak ñoom ngeen di échanger ay idées pour faire des projections vers le futur. Mais ce n'est pas le cas pour tous les clubs. Malheureusement, c'est ça le principal problème. Donc, il y a beaucoup d'idées qu'on peut émettre pour faire avancer la discipline. Mais l'obstacle, c'est la mentalité des acteurs. C'est le principal obstacle. Tu peux avoir une idée super géniale, mais quand tu veux le mettre en pratique, tu es bloqué parce qu'il y a un premier refus ou bien des craintes de la part des acteurs. Parce que xamuñu loolu ñoom xamuñu luy projection vers le futur. Mais pensez-vous que c'est un manque d'ouverture d'esprit ou bien un manque de moyens? Les deux. Les deux. Ça va de pair. Ça va de pair. Après, comme j'ai l'habitude de dire avec Malik, c'est pour ça qu'on a commencé les lives. À un moment donné, il faut prendre les choses en main. duñu xaar tubaab yi defal ñu ko duñu xaar américain yi defal ñu ko. Après, la chance qu'on a, c'est que j'ai une vision, il a une vision, et on est souvent confrontés, Malik et moi, et les gens qui nous entourent, et c'est ce qui est bien. Parce que benn instant mooy li may wax duñu xaar kenn ñu defal ñu suñu basket ñun ñoo ko war a defal. Ce que j'ai l'habitude de dire su gars yi di kaas ouais basket Sénégal lii basket Sénégal lan la ñu ko wax lan nga def pour basket bi. C'est facile de critiquer. C'est légitime soo bëggee basket avancé même su dee ndox da nga ko siy def pour mu avancer su ku nekk indee dara basket bi day dem. Mais du si wax rek si jëfin la ak gëm-gëm am vision. C'est pas rek toog sandi kaas Abou Sey lii lay def lii def. Est-ce que tu fais quelque chose? Qu'est-ce que tu proposes? Si tu penses que le média d'Abou Sey n'est pas bien dafa jël parti pris dafa baaxul propose un média et challenge le. C'est tout. Il y a pas à chercher 1014 heures. Il faut bosser. Il faut innover. Il faut bosser. Il faut innover. Et ce qui est bien dans ça, c'est que ça amène la concurrence. Comme il te dit, ils ont fait ça, ce sont les pionniers. Les gars, tout le monde. Il y a les nouveaux médias, c'est les références. Nous devons storytelling, nous devons storytime, nous devons réel. Créateurs de contenu, le basket c'est pareil. Si on a des projets club, des projets championnat, là on a concurrence parce que le Sénégalais est comme ça. Il faut les amener à te copier et que toi tu avances. Voilà. C'est-à-dire on a un pas d'avance pour nous faire ça. À un moment donné, vous allez retrouver au top. Il faut le challenge binaire. Pas tout le temps des chrétiens si souvent, des chrétiens si souvent. Très bien. Ce que j'ai envie de te dire, la lutte. Ben Takusan, 200 millions. Oh wow. Pourquoi le basket nous joue pas? Pour nous, on joue 30 journées. Innover. 30 journées. On joue 30 journées. Lutte, Balagay, Djoul, Bodegna, les combats. Ils ont Tyson l'a révolutionné le truc. Aziz Nyon, tout le monde, il y a une concurrence. Gaston Leon, ça change de marque. Luc Nicolas change. On est sur du pay-per-view. Voilà. Pour le basket, pour l'année. Si tu joues dans des journées où il y a 6 équipes, tu te rends compte, 6 équipes. Normalement, le stade doit être plein. Les sponsors, tu ne dois pas aller signer des sponsoring et dire aux gens, venez, je signe pour un montant.
C'est aux sponsors de venir avec des clauses confidentielles tellement de bruit. Et ça, il faut que les gens soient imprégnés et puis nous teg ñu fa xam dara ñu def ko. Oui, mais Voilà. je sais que l'expérience que j'ai eue à jouer aux États-Unis, c'est le cas parce que tu es dans une communauté et c'est important pour que les gens qui vivent dans cette communauté de savoir qui sont nos pépites d'une sorte. Donc, utiliser nos plateformes comme cette plateforme ABC, tu mets en avant beaucoup de joueurs locaux. Donc, on a le numéro pour vendre ces joueurs et vendre leurs images. Parce que l'image du loo xamante ne genre parce que instant bi NIL boo xalaatee États-Unis cette image mën na la permettre de percevoir plus d'argent. Donc pourquoi pas nous def la même chose ici et trouver des sponsors qui pourront accompagner non seulement les clubs mais certains joueurs. Bu ñu amee yenn marques yi comme B-Sport, je fais un coucou de passage. B-Sport, ils nous ont accompagnés avec la SPIL de Dakar cette année. J'ai eu un rôle très crucial dans le recrutement de sponsors. Donc, j'étais obligée d'outil à sponsor pour une équipe qui représente le Sénégal. J'ai eu pas mal de contraintes, mais je pense que c'est la vision que j'avais. Je me suis dit que, ok, bi madame jouer bitim réew ñun fi ñu dëkkaan sponsor yu bëri dañ daan ñëw di ñu accompagner parce que dañu amoon fierté ci seen dëkk ak ci seen area. So pourquoi pas ma essayer de créer loolu fii au Sénégal, you know. Je pense que digitalisation du sport, ça permet de vraiment professionnaliser. Parce que, comme vous l'avez dit, niveau amateur, mais l'aspect digital, que ce soit film, scouting, or what you're doing, media, c'est vraiment, vraiment, vraiment crucial pour vision du basketball. Lol, c'est crucial, mais tout le temps, même obstacle, on est dans un système amateur. Les sponsors ne veulent plus investir quelque part où ils n'auront pas de retour ou bien où ils n'auront pas la visibilité qu'il faut. Sponsor, c'est ce que soxal. Dafay tek tankam fo xamné da kay leer né fi dina fi am visibilité bi mu bëgg. Donc dina ci ray bopam. Mais la plupart on a ñaata société ñoo fi nek. Mais tout le temps on peine. On peine à avoir le nombre de sponsors qu'il faut et on peine à avoir des sponsors même qui courent derrière. Parce que le problème est moi, à chaque fois, nous sommes obligés de discuter avec les sponsors, de voir avec les sponsors. Alors que si on avait mis en place un système, la première des choses, tant que le basketball n'est pas professionnel, les choses ne vont pas avancer. Moi, j'en suis convaincu. Parce qu'on va toujours rester dans ce même cercle-là. 2, 3, 4 clubs qui se débrouillent pas mal pour essayer de gérer leur statut. Le reste des clubs qui vont jouer le championnat juste pour jouer. Ils n'ont pas d'ambition, ils n'ont pas de plan stratégique, ils n'ont pas des plans pour attirer des sponsors. Donc tout le temps, on est dans ce même schéma. Tant que milieu professionnel, tu as un cahier de charge, tu es obligé d'aller démarcher des sponsors pour pouvoir fonctionner dans le milieu professionnel. En plus de ça aussi, tu es obligé de suivre un cahier de charge pour te permettre de tenir. Il faut que tu fasses pour que tu aies esprit tout le temps de démarcher. Yow ci sa bir club sax, tu es obligé de chercher des gars ce sont des experts. Yow wax nga ko ben instant Ville de Dakar daf la xëc ci wétam pour nga jappalé ko ci ben aspect parce qu'ils en avaient besoin. Championnat peut-être ils en avaient pas besoin mais BAL ils en avaient besoin. Donc il faut que ñu dugg ci milieu professionnel pour que les choses puissent bouger. Il y a des milliers d'idées filles. Tay acteur basketball tassel, il peut te dégager 10 à 20 idées qui peuvent faire avancer le basketball. Non, sérieux. Lol. Donc, il faut qu'on migre vers le professionnalisme pour que nous ayons une ouverture. Et c'est l'idée, c'est la raison pour laquelle nous créons le podcast, parce que Hassan a fait partie des gens qui m'ont encouragé. Si c'est une live, comme nous l'avons dit, mon Agoudjabi, Coach Maïsa, coucou à Coach Maïsa de passage. Ils sont proactifs, ils font des lives, ils partagent leurs idées. Et Lolo, non seulement j'appelle à créer le podcast, mais on a créé des plateformes, les coachs, les arbitres, bon, plusieurs acteurs du basketball sénégalais sont dedans. On essaie de faire des classes. Quand tu es dans une réunion, expertise, tu partages avec le groupe, on échange. Et je pense que c'est une très bonne
première étape. Oui, Vers ce oui. qu'on va faire. C'est comme je disais à Malik, en fait. À un moment donné, tout le monde nous attendait sur les lives. Mais après, c'était juste pour du fun, en fait. Yeah. J'ai constaté que plus on avait des vues, mais plus c'était juste du fun. C'est-à-dire, nous, tchak, wartan, grand place là, en fait. Et comme je lui ai dit à un moment donné, si nous voulons egg fun, il faut faire quelque chose. Yeah. C'est là où on a décidé de créer iTeams, groupe, bon, on va développer les entraîneurs. On a eu le projet, on l'a fait. On est, je pense, à la 4e ou 5e session. Parce qu'il faut faire avancer les choses. D'autant, comme je disais à Malik, live, il y a un instant. Donc, il focus sur l'essentiel parce que il y a un en fait. Ku nekk ñëw waxtaan kii caaxaan kii voilà clash fédération clash club bi ku nekk wax lu ko metti mais est-ce qu'on fait avancer les choses? On a eu l'impact du live, on a impacté des gens, il y a eu des joueurs qui nous ont contactés pour nous gérer on a géré leur contrat, on a géré leur carrière. C'était ça l'impact du live. À chaque fois, on a eu des joueurs qui nous ont contactés, on les a aidés au niveau contractuel, au niveau décision. À un moment donné, il fallait avancer. Et comme je disais, pour avancer, il faut passer par la petite catégorie. Et qui dit petite catégorie dit formation, c'est-à-dire former les entraîneurs. Et c'est ce qu'on fait. Après, il y a des étapes à faire. Comme je t'ai dit, gum. J'ai l'habitude de dire à Malik, n'apprends pas à l'exemple que je donne tout le temps, c'est Victor Wembanyama. La France l'a formaté de A à Z. Tout le monde, ils ont fait des choix. Ils savaient qu'ils n'allaient pas prouver en Euroleague. Ils ont gagné Euroleague. Ils ont beaucoup Paris. Ils ont touché Euroclub. NBA dit a droit TV. Tu vois, c'est une stratégie pour faire éclore les pépites. Aujourd'hui, Khalis Bani, double France, tout le monde est connu. Mbanyama, premier choix, et tu vois, stratégie de com, stratégie de développement, stratégie financière. Il faut qu'on arrive à faire ça. Didi Kane, par exemple. J'ai encore des souvenirs quand il était au Portugal, il faisait des textes sur elle. Wow. Tu vois, c'est une évolution. C'est une évolution. Peut-être au Portugal, quand on a Didi. Ça a été le premier de faire des textes. C'est peut-être l'emblème. Ouais. C'est ça la vision en fait. Et il faut l'avoir. Pépite, nous n'avons créé. C'est pas aux autres. C'est pas bail, vous nous drafter les lieux pour reprendre les textes. Non. Il faut qu'on se base sur nous pour qu'on crée des pépites. Comme je dis, n'importe quoi am xel la rek. Mën nga jël ben Assane bu tekkiwul dara bu mënul basket. Mais nga def ay boo xamante ñëpp nañ waa kii kan la. Pourquoi les séries marchent? Les acteurs sont des stars maintenant. Parce que dañ leen hype. Le ñuy sol, le ñuy def, bonne soirée lañ nekk, publicité, on les voit partout, il y a le tapage médiatique. Surtout les sponsors les suivent tout. Ban sportif lañu mettre en avant ñun. Ne serait-ce que Basket Sénégal, def ko en avant en disant écoute, moi j'ai mon média, je te mets en avant, je prends 15% de tes recettes. Sachant que tu peux le vendre à 10 millions de spots publicitaires. Ça marche. Si tu le fais pour une personne, comme je dis Sénégal, pays concurrence là. Kenen day ñëw jël kenen. C'est tout. Mais tu penses pas que chaque club doit avoir 5, au minimum 5 pépites? Je vais te dire pourquoi c'est pas possible. Ville de Dakar, ils sont partis à la BL. D'accord? C'est une community management, c'est une digital. Il faut poser où? Ils se sont associés à toi, 15 000 followers. Fanzone 221, 15 000 followers. C'est une stratégie. Ils savent que ils ne vous ont pas utilisé parce que vous avez un basket. Ils avaient besoin de ce côté. Ils avaient besoin de ça. Yeah. Ils avaient besoin des followers. Je voyais tout le temps une riposte. Tout. Basket 200, dessous, Sénégambia, Fanzone. Surtout. Et tu penses que c'était pour leur buzzer? C'était une stratégie. Tu as dit taguer championnat Sénégal, non? Championnat Sénégal, ils ont changé de partenaire. Ils font basket Sénégal, basket 221. C'est de la com. Yeah. C'est de la com. C'est tout. C'est tout. Maintenant, c'est de la com. Par contre, c'est là qu'il fallait monétiser. Ben, instant, c'est là, dans le négocier avec moi, va voir Abou, moi, c'est mon manager. L'année dernière, ok. Même si c'est un 10 000 francs symbolique, c'est pour faire évoluer les choses, pour aller, si nous utiliser quel quoi, my followers, ils ne peuvent pas faire. C'est tout. Yeah. C'est ça. Non, mais c'était l'idée parce que vu je rejoindre la ville de Dakar, j'ai vu que l'aspect digital, l'aspect combi, c'était pas trop ça. Et je l'ai proposé, Manakwa Fanzone, on a fait des scripts, on a écrit des commercials, I don't know how to say that. Un projet quoi. Des projets et le projet, nous focaliser aussi aspect combi.
je sais que vous avez vu bien avant la BAL, def nañu ay publicité. On a fait des tournages, on a suivi les jeunes yi nga xam ne on les a invités ci suñuy tournoi pré-BAL. Donc lépp préparation la genre travail bi ça a commencé bien avant la BAL. C'est un travail professionnel. Parce que, non, il suffit juste de mesurer le taux d'audience de la page avant la BAL, après la BAL. Ah, c'est vrai. Li nga xam ne au moins il y a une touche boo xam ne yokk nañ ko ci te tàmmuñu ko woon gis. Donc mooy li Assane wax rek. suñu bopp tey. Mais je tiens à féliciter Assane aussi parce que sànq wax na benn passage bu nice bi muy wax ne dafa doon am na yenn joueurs yu bëri yoo xam ne dañ leen approché ñu guider leen jàppale leen parce que ñun suñu joueurs yu bëri loolu moo leen sonal actuellement. Dans le championnat local ici tu vois des joueurs yoo xam ne amuñu ku leen encadrer sur le plan professionnel amuñu ku leen jàppale pour ñu mun am ay touches à l'étranger ils jouent comme ça pour jouer donc il suffit que nga approché ci kenn wala mu ne la mu oo la pour wut ay vidéo wala yooyu et tu sens que kii amul kenn ku nekk ci ginnaawam en fait il va exploiter ces vidéos lui-même pour essayer de trouver quelque chose donc le fait que ngeen def noonu mun a jël yenn joueurs yi teg leen ci code loolu c'est quelque chose à saluer parce que on a besoin de ça pour nos joueurs aussi. Et pourquoi c'est bien, je tiens à le souligner aussi, on l'a fait bénévolement. Mais ñu bëri soo leen signé les contrats yu mag ñu bëri dañ naan la non Zou prime de signature bi moom du ma ko laal yaa xam moom parce que lu ñu may fayeeku année bi xalaatuma koon fayeeku. Tu vois cette reconnaissance. Tu vois cette reconnaissance. Et moi je leur dis systématiquement li nga may jox soxlawuma ko parce que je le faisais pas pour ça. Je veux que suba samay doom suñu basket bi egg foo xamante ni doo soxla contacter benn abu. Day nekk lu naturel. Tu vois et comme je leur dis aussi moi j'ai eu la chance ay grand ni ma prépare ta carrière du basket bi rek amu fi quoi parce que am na ay grand yu nekkoon déjà yoo xamante ni soo leen déggoon seen tour du ñu laal suuf en fait. Mais l'après carrière aujourd'hui ce sont des personnes qui ont un peu loupé leur carrière. Et man lu may insister si loolu basket c'est beau mais après basket bi tu fais quoi. dafa am temps. Voilà il faut make money il faut ab basket bi en fait liggéey la. kenn basketul si yàlla naa dee en fait. Ça il faut le comprendre. Et dafa am deux transitions lu la lay wax si moi je te gère il faut nga déglu lu mu lay wax. Sportivement tu gères mais financièrement aussi su ma nee dafa lii ak lii ak lii il faut épargner temps il faut donner ça il faut investir sur ça il faut le faire man c'est la base du xaalis c'est juste que comme je leur dis en fin d'année on fait les comptes. On avait dit son montant d'une koy am on part sur 4 millions l'année un terrain et le truc comme ça et ça c'est juste ce que je te demande. C'est parce que c'est njëriñ nga si gis. Tu vois, soo jàppalee benn tu sais pas combien de familles tu impactes et derrière aussi ils impactent leur communauté derrière. Et ça c'est hyper important c'est pas que l'aspect sportif demal nga jouer fii demal nga jouer fee. C'est derrière que mu am sérénité parce que pour jouer aussi il faut pas nga xiif. Il faut pas nga toog en fin de saison qu'est-ce que j'ai fait de mon argent ça c'est hyper important il faut que les joueurs yi am contenu boobu xam ne ñu ngi progresser dans leur vie que ce soit sportif que ce soit personnel aussi. wax nga ko sànq nga ne ça demande de la formation et ça commence avec la petite catégorie jëm kaw et je sais que yéen ñaar vous avez touché sur ça accompagnement boobu moo manqué c'est la raison pour laquelle non seulement j'ai commencé ce podcast mais j'ai lancé mon agence Dosso Agency et c'est ça mon idée au fait bon on a tous presque la même idée mais accompagnement de joueurs non seulement de clubs mais de joueurs permettre à ces acteurs du basketball sénégalais à se professionnaliser assez tôt xam fu ñuy teg seen tànk non seulement aspect basket waaw war nga def musculation war nga xam ngay lekk war nga xam ñaata temps de sommeil nga soxla quand tu es en compétition wala quand tu es en pré-saison wala après-saison mais aussi savoir quel impact tu peux avoir dans ta communauté savoir que ton image c'est important comment développer ton image etc et le plus important je vous le dis tout le temps les études parce que beaucoup d'entre vous ngeen di toog gis ay Asia Wilson gis ay yenn joueurs yu toj instant bii nii États-Unis on va dire États-Unis parce que fi ñu egg ci niveau basket beneen pays je pense pas que egg na fa donc pour yéen xale yi bëgg a dem bitim réew mënoo leen dem sans les études étudier c'est une grande partie parce que je vois beaucoup d'entre vous da ngeen di am ay opportunités yu incroyables mais après da leen di romb ça vous passe de côté parce que
jëloo leen étudier au sérieux et je pense que c'est important pour ñun ñi leen di encadrer nous les coachs nous les staffs nous les gens qui travaillent autour du basket ñu accentuer l'importance des études parce que c'est tellement désolant parfois je vois on a tellement de talent il y a des jeunes qui sont là ils ont la taille ils ont la morphologie ils ont la mentalité mais ci accompagnement bi étude yi duñ ko souligner si nu important oui pour ñoom. Mais c'est au niveau de la formation au Sénégal. Le basketball sénégalais était réputé pour avoir une bonne formation de base. Bopp, Jeanne d'Arc, Asfo, Gorée, Jaraaf, Douane. En fait, c'était des clubs formateurs. Yow da ngay def ce cursus minime, cadet, junior. En junior, on te surclasse dans l'équipe senior. Tu compétis en D1. Mais alors, ça n'existe plus. Nos clubs ne forment plus. Il n'y a que des centres au niveau de la banlieue et certains centres bien structurés ici à Dakar. Ils sont formés. Donc, d'abord, c'est un premier frein au développement du jeune. Parce que tu vois des jeunes qui sont formés dans un centre, ils n'ont jamais compétit comme il faut. Même en petite catégorie, ils n'ont pas le nombre de matchs qu'il faut pour mener en une base, au moins technique. De deux, l'accompagnement, amatul. La petite catégorie est complètement délaissée. Il y a un seul coach qui fait tout. Qui fait figure de coach, parfois de médecin. Il fait tout à la fois. Non, la plupart de nos clubs, les gens, club yi am xaalis yi ñooy toog xaar ba benn joueur baax ñu jënd ko andi ko D1 mu jouer. Donc cette politique de formation là foofu la ñu mënoon profiter inculquer aux jeunes certaines valeurs inculquer aux jeunes naka nga war a comporter dans le milieu professionnel nga xam ne à 18 ans 19 ans bopp bi dina fees dina am le maximum de connaissances qu'il faut dina am les bases qu'il faut pour que lu mu jànkonteel mu mun ko affronter. Mais tu vois des jeunes yi des gars yoo xam ne ñëw nañ fii basket nañ ba à 22 23 24 ans wala 25 ans am opportunité bouger en Europe mais ils savent même pas comment manager leur carrière loolu la leen andil benn saison la ñuy def en Europe après ñibbi si waat Sénégal pour recommencer à zéro. Donc cet accompagnement là man je me dis que il faut que ñu def ko déjà ci petite catégorie bi en étant cadet junior minime cadet on peut mun nañ la sax inculquer yenn base du basket yi mais booy yegg junior là tu as des ouvertures il y a des recruteurs qui viennent te voir. Parce que les recruteurs, ils viennent voir les jeunes. Tu vois, les moins de 20 ans, moins de 18 ans. Donc, instant bobu jeune, il faut que mu am taxaway bo xamné déjà au niveau comportement, au niveau état d'esprit, au niveau communication, mu xam nu muy doxalé. La formation ne se limite pas au terrain, ñu jàngal la contre-attaque, jàngal la kii ak yooyu nga yaakaar ne ça y est ñu ne kii c'est une pépite. Une pépite mooy koo xam ne déjà techniquement taxaw na et puis mentalement xam na naka lay doxalee te loolu il faut vraiment une véritable politique il faut que ñu wàññaar loxo club yi ne leen vous allez revenir à la méthode orthodoxe bi amoon maanaam lii ak lii club boo xam ne tu n'arrives pas à compétir en minime cadet junior doo bokk ren parce que ñun loolu moo nekkoon suñu chance ñun on était minime cadet junior mais jour bi équipe senior bi di compétir ñun dañuy compétir ba pare suñu match bu jeexee ñu jël suñu licence daw Maris Ndiaye gaaw pour seetaan match yi donc loolu daf ñu doon permettre ñun ñu compétir ba pare di am un aperçu sur les matchs de D1 comment ça se passe da ngay am envie sax ñu surclasser la tu vois. Je me rappelle ñun dañ daan yàkkamti egg ci benn âge pour ñu mën la surclasser. Très bien léegi nag loolu moo amatul. Maintenant c'est l'effet contraire moo am léegi. Tu viens maintenant, tu vois un jeune, un gars, il a 22 ans, ñu dagal ko ay papiers pour mu am 17 ans. Kooku jàngaloo ko dara au fait. Jàngaloo ko ba pare nga yóbbu ko Espagne wala Japon wala Philippines wala États-Unis. Après moom boobu bi lan moo ci nekk. S'il n'a pas la chance d'avoir une très bonne éducation, soo ko yóbbuwee à l'étranger, il risque de virer vers le côté gauche. La plupart des joueurs yoo xam ne da nga leen gis ñu jóge fii Sénégal dem à l'étranger def seen carrière bay xalaat ay projet ça veut dire que ils ont eu une base ici au Sénégal tant sur le basket que voilà l'encadrement l'environnement ak fii lay teg loolu c'est très important pour un jeune alors que loolu actuellement on ne l'a plus donc il faudra qu'on mette l'accent sur ça la formation pas la formation des jeunes mais l'encadrement et l'accompagnement du jeune. Loolu moo ci mun génne. Ouais, je pense qu'il a raison. Après,
là où je le rejoins, c'est un peu leur faute aussi. Parce que tu as les médias maintenant qui mettent en avant très tôt les jeunes. Très tôt. Tu fais un match, am nga highlight, ñu reposte le, sa waa koñ tagge le, followers yi ñëw, tu passes un cap tout de suite, sans pour autant comprendre. Tu passes d'un joueur qui doit apprendre à une À star une vedette, oui. qui n'a rien accompli. C'est ça la vérité. Peut-être que nous, si nous avons une chance, peut-être qu'on aurait pris la grosse tête aussi. On ne sait pas. Mhm. On ne sait pas. Mais aujourd'hui, tu te rends compte qu'ils sont passés de minime cadet, aspect mental à superstar. Mais penses-tu qu'il y a un aspect environnemental aussi? Parce que je peux dire qu'aux États-Unis ou bien en Europe, il y a des jeunes de leur âge, ouais, ils sont suivis, ils ont des followers, mais ils ont des gens derrière eux qui leur disent de garder la tête sur les épaules, Mais de ramener Texan. tu as résumé ta question. Va au Sénégal. Combien de parents viennent voir leurs enfants jouer? Aux États-Unis, tu le vois sur les gradins. Tu peux même pas insulter. Ça, c'est ça mon ordre def. En France, c'est pareil. Je l'ai vécu pendant 15-16 ans. Année où même ex-Maurienne, nous signions un contrat pro avec les jeunes comme moi. Les parents, ils faisaient des 8 heures de route juste pour nous cette année. Comment ça va? Ça aussi, c'est un point essentiel. Comment ça va? Tu vas bien? Tiens, bon, tu joues pas maintenant, c'est dur le monde professionnel. Comment tu fais? Tu es tout seul. Tu n'as même pas tes parents ici. Ça va, le problème, tu as Voilà. Tu vois, c'est un tout en fait. Même les parents, c'est comme je dis quand je parle aux parents, il faut que nous impliquer l'autre. Pourquoi aujourd'hui il y a de la violence au stade? Pourquoi le basket est devenu insanité? Il y a des gens qui ont papa qui c'est pas possible. C'est pas petit, c'est pas possible. En Europe, tu peux pas, nous avons des débordements. Parce que ça pas parce que ça a ça c'est juste qu'un bel instant, il te laisse à ton sort en fait. Et maintenant, comme je t'ai dit, tu as les médias qui sont obligés de mettre en avant des talents. Parce que c'est le processus. Ils ont besoin des médias, les médias ont besoin d'eux. Maintenant, qui gagne dans ça? Si tu as quelqu'un qui est bien entouré, évidemment, il y va. Si tu as quelqu'un qui n'est pas entouré, ben, écoute, dans le coach, ok, il vient, il prend un rebond. Amul Ayla, si nous gagnons vestiaire, je suis sûr. Moi, je suis sûr que nous avons dit dans le basket Sénégal, tu as gagné pour nous riposte. C'est comme ça marche comme ça. Est-ce que Mini c'est affiché? Dès la sortie du vestiaire, li njëkk lijjanti mooy ndax am nañ photo ci match bi, ndax am nañ benn action ci match bi. Du coup, l'essence, tu le perds. Tu le perds. C'est-à-dire, tu peux faire un mauvais match, comme j'ai l'habitude de le dire. Tu peux mettre 5 dunks, 4 contre, que tu changes le match, mais tu as moins 25 d'évaluation. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, on prend le temps de leur dire que les highlights, ce n'est pas forcément les matchs? Comme j'ai l'habitude de le dire, NBA, pour vendre, c'est pour vendre. Ils te mettent des highlights de 2 minutes. Dans l'instant de match NBA, Steph Curry, il te met un 5 sur 22. Ils vont te monter les 5 qu'il a mis d'affilée. Mais c'est des highlights, en fait. C'est purement commercial. C'est purement commercial. Et le jeu, aujourd'hui, au Sénégal, il tend vers ça. C'est-à-dire, je veux ma photo, je veux mon riposte, je veux ma présélection et basta. Et basta. Ils n'ont pas de plan de carrière. Sur une saison, c'est ça. On a une finale, on a une photo de profil, on a une tagué, on a un article, on a une présélection et basta. Li muy wax nii rek démb li muy expliqué nii démb rek je discutais au téléphone avec une joueuse loolu laa ko wax. ma ne ko non yow munoo am vidéo highlight ci saison bi parce que tu n'as pas beaucoup joué. ma ne ko yow bu ñu la defaralee highlights du dépasser 1 minute 30 toute une saison parce que tu n'as pas beaucoup joué. donc xaw ma ban agent nga ko bëgg jox xaw ma lan mais je ne sais pas mais munul nekk c'est impossible. donc essaie nga gënaat góorgóorlu ci basket bi nga gënaat liggéey gën a am temps de jeu gën a mën a am performance ci terrain bi mais mënoo nekk 10e wala 11e joueur ci équipe ba pare à la fin de la saison ngay xalaat faire quelque chose boo xam da nga koy jox benn agent mu yóbbu la. Non, et puis il faut un bon plan de carrière. Comme il te dit par rapport à Marius Ndiaye, moi mon plus grand rêve c'était de jouer Seigneur GA, porter le numéro 5 comme pif. C'était mon plus grand rêve. Moi, quand je me suis classé, c'était Hassan Cham. De manière pré-saison, je suis trop petit. Je me dis, ok, je vais y aller. Parce que ça m'a rêvé, c'était ça, porter le numéro 5 de la gendarme. C'était ça mon rêve. Et le bas, c'est accompagnement. Plus tu touches au but,
plus on te dit, on te surclasse, il y a un regroupement, tu sais que tu vas jouer. Et avec Petit Soeur, il me disait tout le temps, Dodara. C'était le gars que je détestais le plus. Tout le temps, Dodara, non, tu sers à rien, prépare-toi, affaire de et plus tu touches au bout, plus tu te mets un autre challenge. Tu disais, ok, les gars, comme gars, tu as fait 25 ans, sa carrière de prospérer. Ils te donnaient des exemples pour ne pas tout à tour. C'était des stars. Merci. Ils sont là aujourd'hui. Et ces gens, ils te disaient, boy, Sangara m'a defli. Boy, Digen m'a defli. Boy, Sama Halis, et toi, tu les voyais au quotidien. C'était des stars, mais une fois que tu les côtoyais, tu te disais, ah ouais, mais quand même, tu disais, ah ouais, mais ils sont là quand même. Ils n'ont pas de vie de famille. C'est eux qui te disaient ça. En plus des internationaux. Voilà. Et quand je te disais leur salaire à l'époque, c'était des 800 000 plus auto, plus bonne. À l'époque, hein, avec 2005. Oh, wow. Les gars, on les donnait les euros pour nous jouer. C'était la grande époque de la GIA. Tu vois. Et ça, si tu as la chance de les côtoyer, tu as deux chances. Soit dans les sombres, c'est un côté, c'est-à-dire de Nandi, d'affaire, parce que dans les idolâtrés, ou tu as de la chance, tu dis, ah ouais, je ne vais pas faire comme eux. C'est le défi tout le temps, non, ni mon, je ne vais pas finir comme eux. C'est ça, cette chance. Moi, je dis tout le temps, si vous voulez tech, je le pro boutique et pro boutique. Si vous avez ça, vous avez parce que tech, moi, les gens conseillent de le lire, quelqu'un qui va te dire, gère ta carrière, parce que c'est comme ça que j'ai fait. Maintenant, il faut que les joueurs soient entourés. C'est pour ça que je disais, c'est important d'avoir des mentorings. Important, ne serait-ce que pour lui dire, fais pas ce choix parce que je l'ai fait. Je sais pourquoi c'est pas bon. Tu vois ce que je veux te dire? Fais ce choix, c'est bien. Tu ne vas pas le regretter parce que dans une division, tu vas prendre plus d'argent, tu vas avoir ce cœur. Tu vois, tu vas gérer les. Tu es en Europe, ce papier, gérer d'abord avant quoi que ce soit parce que sans papier, il doit signer un contrat. Tu vois, ça, c'est des petits tips que tu peux donner aux gars. Mais il faut qu'ils soient encadrés encore une fois. Ouais, effectivement, Hassan. Et je sais que Abou, il a créé un site, c'est exactement ce que tu es en train de faire. Il y a touché aussi aspect digitalisé un peu et professionnalisé, aider les joueurs à avoir des profils. Il y a coach beaucoup de voilà, on a du talent et ça nous permet de vendre nos pépites. Effectivement, Dossou, tu es là en réfléchir parce que souvent, comme nous l'avons dit, les joueurs, tout le temps, ils te sollicitent. De bëgg vidéo fin saison bi lii ak lii joueurs yëpp dañ koy soxla keneen mun na la woo ne la dañ ma laaj CV donc à un moment donné tu dis mais yéen est-ce que vous êtes encadré ou pas vous n'avez pas quelqu'un qui est capable de vous rédiger votre profil ou bien de faire quelque chose boo xam ne mun na leen ci jàppale mais dans 99% des cas on te dit non donc c'est de là où inspiration bi kii ma je me suis inspiré parce que souvent je côtoie certains agents, certaines structures à l'étranger, ils travaillent avec des joueurs. Moi, comment ils font? Non, ça, je peux l'exploiter pour le paysage médiatique au Sénégal. Bien que au Sénégal, là, je pour nos basketteurs sénégalais. Donc, j'ai eu l'idée de lancer des plateformes, des player profils. Là, au moins, on pourra avoir toutes les informations sur un joueur. Donc, on lui permet d'avoir sa plateforme en ligne, de telle sorte que tout ce qui est information du joueur par rapport à sa carrière, tu n'as pas besoin d'aller sur YouTube pour chercher quelque chose, tu n'as pas besoin d'aller quelque part, de taper sur Google. Il y a plein de regrouper sur plateforme. Donc, je l'ai lancé, je l'ai testé avec certains joueurs, ça a commencé à prendre de l'ampleur. Instant bien ça, je peux dire, sur le continent africain, ñi may sollicité ci continent africain bi ñoo ëpp sax que fii au Sénégal. Parce que tout le temps, les gens en ont besoin, ils te disent qu'ils en ont besoin. Il y a même des centres qui te disent que je veux cette plateforme-là pour mon centre, pour tous les pensionnaires de mon centre. Donc, c'est là que tu commences à collaborer avec des structures étrangères. Mais le but, c'est de permettre à nos joueurs d'avoir leur propre base de données d'information. Donc, de telle sorte que c'est un agent, c'est un contact les recruteurs ou bien même au niveau de la fédération, s'ils ont besoin d'avoir des informations sur un joueur, donc dès qu'ils entrent sur le profil du joueur, ils peuvent avoir tout ce qui peut, sa biographie, ses vidéos, son palmarès, tout ce qui va avec le profil d'un joueur professionnel. Donc, lancé au Nako, ça commence à prendre de l'ampleur, alhamdoulilah, et on espère que
yeneen projet yi ñuy xalaat tamit parce que tout le temps on est en train de réfléchir sur beaucoup de choses à faire pour le basketball parce qu'il s'agit pas seulement de s'orienter vers l'aspect médiatique parce que benn instant comme ni ko Assane doon waxee sànq boo nekkee ci benn affaire ba benn moment da ngay xalaat détaché wu gën a yéeg beneen level quoi donc tout le temps dañuy réfléchir ci ay projets même au niveau de la sous-région dañuy réfléchir ci affaire yu bëri yoo xam ne mun nañ collaborer avec certaines fédérations pour jàppale leen ci comme on a une touche en informatique on a une touche dans le digital donc ça nous permet un peu tout le temps di xalaat loo xam ne ça va permettre d'accompagner les jeunes joueurs te loolu ñu bëri félicité nañ ko ba jot naa ko lancer même pour les entraîneurs donc même nos entraîneurs maintenant ils ont cette possibilité d'avoir leur profil en ligne donc tout ça c'est dans le but d'améliorer le paysage du basketball sénégalais et africain. Ah, yow moom pioneer nga parce que tu as beaucoup d'idées yoo xamante ne là ça vraiment ça nous permet d'aller à un autre niveau parce que li ngay expliquer nii c'est des choses yoo xamante ne ñun ñu jot a génn ñun ñu jot a dem jeudi c'est normal c'est la base c'est la base là-bas. Effectivement. Tu viens tu as un profil et au fur et à mesure toi-même en tant que joueur da ngay gis sa évolution parce que tes données, tes papiers, ce côté finance et tout est géré et tout est digitalisé. Donc, loolu moo war a nekk suñu but nan la ñuy def ba non seulement les coachs mais chaque joueur, pas seulement quelques joueurs ici et là-bas, mais chaque club yow war nga am base de données. Déjà, c'est une chose que j'ai appris au niveau de la NBA Academy. Am player profile comme ni ko doon waxee joueur bu nekk war nga am sa profil war nga xam ban année nga commencé basket et nga commencé fan ak fan nga joué pour lan moo doon sa temps de jeu sa première année nan nga yokkee say capacité côté statistique peut-être que li ma doon average 5 rebonds cette année bii nii j'average peut-être 8 rebonds et 10 points c'est important parce que yow boo dul xam lan ngay produire doo mën a xam yan partie si sa life nga war a mën a améliorer en tant qu'étudiant athlète, you know. Ouais, je pense que c'est la base. C'est la base. Bio moom ça va même pas se limiter aux joueurs. Équipe bu nekk dafa war a am kenn kuy gérer bio yu fa jaar yëpp en fait. C'est des archives. Yep. C'est des archives. Comme après, c'est comme je te dis, ça va plus loin parce que c'est contractuel même. Yep. C'est contractuel. Souvent, ça se fait pas dans le basket et on doit partir sur ça. Retour sur la formation. Football, il y a une équipe France, si on a un club formé, il y a un pourcentage sur la revente. Au basket, on doit partir sur ça. Et pour ça, il faut avoir la bio. Parce que si on a ces textes, il faut mieux avoir bio. Si on a AMD, après GA, après SID, après FN, on a un c'est sur ça qu'on doit travailler. Parce que l'équipe Bounek a un modèle économique. Il y a des équipes qui sont formées pour Diaye. Ils n'ont pas le temps de formation. Ils achètent. Et du coup, tout le monde se retrouve. Tout le monde se retrouve. C'est pour ça que c'est important d'avoir des profils comme ça et d'avoir une plateforme comme ça. C'est hyper important et c'est vraiment le futur, ça. Ah, c'est le futur. C'est le futur. Bon, on ne va même pas dire que c'est le futur parce que ça existe depuis Mathusalem. C'est juste fini Waradem en tant que Sénégal. Je sais que instant bi exemple bu palpable bu ñu am c'est SID Academy, c'est NBA Academy, ils ont fait un bon boulot en termes de digitalisation des joueurs, ku ci nekk am sa bio, am sa profil et ça nous facilite tellement la tâche parce que là quand tu as un coach aux États-Unis puis en Europe qui te contacte, qui a besoin d'un certain profil, tu ne vas pas commencer from scratch, donc commencer à zéro pour commencer. Ok, indil-moi sa extrait de naissance, indil-moi sa carte de vaccination. Tu as déjà les données sur cette plateforme et tu vas directement là-bas pour envoyer parce que le monde est tellement rapide. Un coach qui te contacte, tu te dis que ouais, il a contacté peut-être 5 autres personnes. Donc, vous mieux taper à ta porte pour te demander un profil. Tu ne peux pas commencer à zéro. By the time, balanga jël dajale li ngay soxla yëpp pour yónnee ko coach bu fekk ne ñeneen ñi nga xam ne pare nañ depuis démb yónnee nañ ba finaliser ba signé contrat. So ñu war a mën a bàyyi loolu xel, you know. Bon, on va clôturer, ma bàyyi leen ngeen tàggatoo. Waaw, ça fait un plaisir quand même.
On a eu un débat assez riche. On a parlé 100% basket et on a parlé du futur du basketball. Qu'est-ce qui peut propulser le basketball vers l'avant? Loolu yaakaar naa ne les téléspectateurs dinañ ci jàng lu bëri. di la remercier Dossou. Vraiment plateau bi neexoon na di remercier Assane aussi. Il nous a sorti beaucoup d'idées yoo xam ne vraiment on peut les mettre en pratique ici dans notre basketball. Aussi bien sur le plan local que sur le plan management. Donc il y a beaucoup d'idées qui sont sorties de ce débat et on espère que ñi ñu doon seetaan dinañ ci jàng lu bëri inchallah. Merci beaucoup Abou. Merci d'avoir accepté cette invitation. Le plaisir est partagé. D'habitude da ngay làqatu ci ginnaaw caméra bi di ñu capturer mais c'est important, you know, it's important to give you your flowers. Effectivement. ñu wane impact bi nga am parce que basketball Sénégal fii nii instant bi fi mu egg mën naa ne que sans ton impact du ñu woon egg fi ñu egg instant bi nii donc vraiment c'est à féliciter, c'est à encourager, à continuer à changer les choses, Inch'Allah. Hassan. Merci pour l'invitation. Merci, c'est un honneur bokk ak Abou Plateau. Je pense que c'est la première fois qu'on a échangé, on se connaît, on se suit, c'est la première fois. Et puis comme lu ñu def basket, il faut vraiment l'encourager, le remercier pour ça. Et c'est vraiment encore comme nous, c'est un honneur de partager avec vous ce plateau. Et puis j'espère que wax nañu fi lu am njëriñ lu jàdd yëpp jéggal leen ñu ko. On est juste des passionnés en fait. C'est comme Malick me dit souvent, on parle avec le cœur, on est passionné. Et puis comme je dis, le plus important c'est amener une touche pour aller de l'avant. Loolu la ñu bëgg parce qu'on est des passionnés. Xaaruñu si 1 franc, xaaruñu si 2 francs. C'est juste que basket Sénégal nekk au top. Et Inch'Allah, avec les podcasts comme ça, les gens comme Abou, Fanzone, toutes les personnes qui gravitent autour du basket, il faut leur rendre hommage et puis qu'on avance ensemble. C'est ça le plus important. Ouais. Tu as fait partie des gens qui ont invité sur mon podcast. Bon, comme tu es en vacances, ça nous a permis de nous asseoir, mais c'est une personne que je remercie aussi. Sans que les gens avant de commencer, de me dire, tu m'as assez remercié en privé, pas besoin de me remercier en public. Mais that's not who I am. Donc, quand j'ai des gens qui m'ont accompagné, qui m'encouragent, qui me disent fonce, donc c'est important pour moi de les mettre en avant. Parce que moi, peut-être que Doumen Kogis, comme Abou Lakoto, mais il a un grand impact dans le basketball sénégalais aussi. Il encadre des jeunes, il a mouillé le maillot de l'équipe nationale sénégalaise et il continue à créer des choses innovées. Thank you. Franchement, merci pour l'invitation et merci pour le message. C'est pas évident. Et comme je dis, on est ensemble. Nous avons beaucoup de mousse. On a le même impact. Ouais. Inch'Allah, ça va aller. Et bonne continuation à toi. Et encore merci pour l'invitation. Merci, c'est gentil, les gars. Alright, guys. À bientôt. Je vais vous amener d'autres invités. Thank you.